Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous sont de mercredi. Nécromancie et culte des ancêtres. Le terme nécromancie vient des mots grecs nékros, mort, et manténia, divination. Pratiquée depuis des temps reculés, la nécromancie est une forme d'invocation des supposés esprits actifs des morts dans le but d'obtenir des informations, souvent sur des événements à venir. Le culte des ancêtres, de son côté, est la coutume de vénérer des ancêtres décédés parce qu'ils sont toujours considérés comme des membres de la famille et que leurs esprits, croit-on, influencent toujours les affaires des vivants. Ces pratiques païennes peuvent être très tentantes pour ceux qui croient en une âme immortelle et qui souffrent de l'absence de leurs proches décédés. Lisons 1 Samuel 28, les versets 3 à 25. Quelle leçon spirituelle concernant toute supposée communication avec les morts peut-on tirer de l'expérience de Samuel avec la femme médium à Aïn-Dor ? 1 Samuel 28, versets 3 à 25. Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré, et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici, en Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saül a fait. Comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ?» Saül lui jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. » Verset 11, la femme dit, « Qui veux-tu que je fasse monter ?» Il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri, et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Le roi lui dit, « Ne crains rien, mais que vois-tu » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé de manteau. » Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter » Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes, et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Verset 16, Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi ? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Aussitôt Saül tomba à terre de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. Verset 21, la femme vint auprès de Saül, et le voyant très effrayé, elle lui dit, « Voici, ta servante a écouté ta voix. J'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant, toi aussi, la voix de ta servante, et laisse-moi t'offrir un morceau de pain afin que tu manges pour avoir la force de te mettre en route. » Mais il refusa et dit, « Je ne mangerai point. » Ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent, et il se rendit à leurs instances. Il se leva de terre et s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau gras qu'elle se hâta de tuer, et elle prit de la farine, la pétrit, et en cuisit des pains sans levain. Elle les mit devant Saül et devant ses serviteurs, et ils mangèrent, puis s'étant levés, ils partirent la nuit même. La Bible déclarait sans ambiguïté que tous les spirites, les médiums, les sorciers et les nécromanciens dans la théocratie biblique antique étaient des abominations pour le Seigneur et devaient être lapidés à mort.
Lévitique 19, le verset 31, Lévitique 20, les versets 6 et 27, Deutéronome 18, les versets 9 à 14. En conformité avec cette loi, Saül avait fait disparaître tous les médiums et les spirites d'Israël. 1 Samuel 28, les versets 3 et 9. Mais ensuite, après avoir été rejeté par le Seigneur, Saül alla en personne dans la ville cananéenne d'Éim-Dor pour se renseigner sur une femme médium. 1 Samuel 28, les versets 6, 7 et 15. Référence à Josué 17, verset 11, Somme 83, verset 10. Il lui demanda d'invoquer le prophète Samuel, et la nécromancienne fit monter une apparition de la terre qui parla avec Saül. 1 Samuel 28, verset 13 à 19. L'esprit trompeur qui prétendait être Samuel dit à Saül, « Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. » 1 Samuel 28, verset 19. Tout en prédisant la mort de Saül, cet esprit trompeur, en prenant la forme de Samuel, réaffirma la théorie non biblique de l'immortalité naturelle de l'âme. C'était une tromperie puissante, et Saül aurait dû faire preuve de plus de discernement, au lieu de s'impliquer dans ce qu'il avait précédemment condamné. Plus de 2 siècles plus tard, le prophète Ésaïe écrivit « Si l'on vous dit consultez les spirites et les médiums qui chuchotent et murmurent, un peuple ne consulte-t-il pas ses dieux? Ne s'adresse-t-on pas aux morts pour les vivants? À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. » Ésaïe 8, les versets 19 à 20. Également Ésaïe 19, le verset 3. Nous arrive-t-il fréquemment de faire sous la pression des choses que nous savons mauvaises? Pourquoi la foi, la prière et l'obéissance à la parole de Dieu sont-elles la seule défense sûre contre nous-mêmes? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.